Hello, c'est Monsieur Série et je suis là pour vous parler en fait de l'épisode 2 de la série Halo que je viens tout juste de terminer. J'avais pas prévu de faire ce genre de épisode par épisode, mais force est de constater que le premier m'avait beaucoup plu. Vous pouvez voir la vidéo encore sur la chaîne, bien entendu. Et là, le deuxième, en fait, me fait rentrer dans l'univers. Bon, ok, je suis fan déjà à la base, mais euh, la façon dont c'est raconté me fait rentrer vraiment dans cet univers, dans ce nouveau lore, cette nouvelle intrigue qui franchement fonctionne très très bien. What does one do with a superhuman you're not sure you can trust? I've devised an insurance plan for the future. Sit down and buckle up. Tell me your other plan. Put your weapons down. John here wanted you dead, you'd be dead. Some kind of Covenant artifact, I think. I know a guy. Covenant's whole religion is based on things like this. What is this thing? You don't understand what you are, do you? Alors, je vais essayer de ne pas trop spoiler, mais il faut quand même que j'explique certaines choses. Donc bon, si vous l'avez pas encore vu, revenez plus tard, tout simplement. Moi, je vais essayer de faire un maximum d'efforts, mais je ne suis pas infaillible. Alors, dans cet épisode, donc, on retrouve John et Kwan-Ha qui, en fait, se sont échappés de la base du NSC avant de se faire soit éliminer, soit emprisonner suite à tout ce qui s'est passé sur Madrigal. Et John cherche en fait à protéger Kwan-Ha, il cherche un endroit où la protéger, et pour ça, bon, il va sur une espèce de colonie un peu reculée, cachée, qui est dirigée par un ancien soldat, ancien collègue qui a fui, qui s'appelle Soren. Donc là, on a cette espèce de petite colonie qui vit hors de la vue de l'UNSC et des Covenant. Donc jusque-là, c'est déjà un petit truc en plus. Et il vient chercher aussi des informations sur cet artefact, hein, cet élément qu'il a trouvé sur Madrigal et qui a des pouvoirs un peu spéciaux et qui s'allume en fait dès qu'il le touche, qui lui fait voir des souvenirs de son enfance, des choses qu'il a plus eu, parce que en tant que Spartan, les souvenirs, les sentiments, le goût, ce genre de choses, tout ça est éteint. D'ailleurs, on l'entend bien dans cet épisode-là, c'est complètement éteint, et là, il commence à se poser des questions, il commence de plus en plus à réfléchir, à ressentir des choses. Le fait déjà qu'il veuille sauver Kwan-Ha, qu'il ne veuille pas obéir, voilà, c'est déjà une façon de lui de montrer que, il est peut-être pas à 100% éteint. Il y a peut-être encore quelque chose d'humain, de vraiment humain, et pas uniquement contrôlé par l'UNSC en lui. John here wanted you dead, you'd be dead. Autre point d'intrigue que l'on a dans cet épisode 2, c'est que le Madrigal, la planète dont on a vu la chute dans le premier épisode, est ici repris par l'espèce de commandant Vincher qui détestait ceux qui étaient là, veut bien le prouver, veut récupérer tout. Il y a un côté, c'est le côté dark de l'UNSC, hein, c'est quelque chose, c'est un personnage qui est détestable et sa seule façon de nettoyer tout ce qui se passait là, c'est de descendre tout le monde. Bref, on rajoute un personnage en plus, on rajoute une vision en plus, une problématique qui est liée à Kwan-Ha supplémentaire, et voilà, c'est pas pour me déplaire, encore une fois, vraiment, on est dans le fait que l'UNSC ne doit pas être présenté comme étant les sauveurs infaillibles, comme c'est dans les jeux, mais là, dans la série, je trouve qu'on l'appuie bien, et moi, ça me plaît. I've developed a new system which will solve John's current issues and expand Spartan capability across the board. It's called Cortana.
À côté de ça, on a tous l'état-major, les scientifiques, les militaires qui sont en réunion par rapport à la guerre, par rapport à ce qui s'est passé surtout avec Master Chief qui s'est enfui. Et bon, ils sont embêtés parce qu'il faut à la fois le punir, mais en même temps, si on le punit, ça va avoir des conséquences sur le moral global, parce que c'est quand même Master Chief qui représente en fait l'effort de guerre qu'il y a depuis autant de temps. C'est aussi un moment de retournement dans les petites bagarres intestines, les petites bagarres politiques avec le docteur et son supérieur, docteur Haley, qui pousse en fait au développement de Cortana, qui jusque-là était interdit parce que c'est dans les lois, tout ce qui est le clonage, le clonage direct, etc., c'est interdit. Bref, le projet normalement ne doit pas exister, et on l'a bien entendu dans le premier épisode, c'était non, ça ne peut pas exister. Là, bon, elle arrive à forcer la main de façon un peu fourbe, et ça ne plaît pas à tout le monde, mais bon, le projet Cortana est lancé à l'essai. Ça aura, je pense, une importance dans les épisodes qui vont arriver, parce que, vu comment il se termine, on est clairement sur cet élément-là, sur le contrôle psychique réel de l'UNSC sur les Spartans. Donc, on a encore sur, comme j'avais vu dans le premier épisode, ce côté de réflexion sur l'UNSC. Est-ce que vraiment ce sont les super gentils? Est-ce que ils sont pas non plus, ils sont pas tout blancs ni tout noirs. Il y a des zones de gris à plusieurs niveaux, et je trouve ça intéressant de le fouiller, et le fait que Pablo Schreiber, qui joue donc Master Chief, le joue de cette façon-là, il le joue vraiment bien. On voit qu'il est complètement paumé. Je trouve que son jeu était vraiment très très bon. Tout le reste aussi, niveau montage, musique, image, je trouve que ça tient la route, mais vraiment, il n'y a pas de truc qui sonne faux. Même les effets spéciaux sur les Covenant, je commence à m'y faire, à cet effet des images de synthèse, le style donné. Je trouve ça pas trop mal. D'ailleurs, en parlant de Covenant, si vous avez vu le premier épisode, vous savez qu'il y a une humaine qui est chez les Covenant, qui est une espèce de protégée, et cette protégée-là, elle insiste pour pouvoir justement infiltrer l'UNSC et les humains, et on remarque certaines choses qui commencent à donner d'autres pistes sur les origines de tout un chacun, et surtout de John 117, Master Chief, qui en fait, on lui révèle sur cette colonie éloignée, quand il amène cet artefact, qu'il est le seul pour l'instant en tout cas à pouvoir déclencher, que cet artefact semble être une arme qui pourrait détruire la vie comme on la connaît, et en fait lui, il ne voit pas qui il est réellement. En fait, il a pas le gars qui a réussi à survivre au Covenant, qui s'appelle Wraith, qui est emprisonné là-bas, lui dit clairement, tu ne sais pas qui tu es, tu ne sais pas ce que tu es. Et il lui dit que s'il veut pouvoir sauver tout ce qu'il connaît, toute l'humanité, il faut qu'il détruise à la fois l'arme et lui-même. Donc, de quoi peser un peu sur les épaules de notre bon John. Encore une fois. Voilà, c'est un épisode qui, niveau format, on est toujours sur les 50 minutes, ça marche vraiment vraiment bien, c'est bien rythmé, il n'y a pas de longueur, les dialogues sont bons, l'émotion passe vraiment bien. Franchement, moi, encore une fois, Pablo Schreiber en Master Chief, ça marche du tonnerre, mais vraiment. Donc j'ai qu'une hâte maintenant, c'est de voir le 3e épisode la semaine prochaine, et peut-être pouvoir vous en parler, et parler avec vous de cette série. Voilà, en tout cas, merci de me suivre, merci pour vos abonnements, merci pour vos vues, et n'hésitez pas à liker, partager, et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas, c'est gratuit, et moi ça me fait plaisir. Allez, bon poisson d'avril qui n'en est pas un, ici, et puis à la prochaine.